Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à méditer sur un thème qui touche chacun d'entre nous, souvent plus qu'on ne le pense. La confiance en Dieu au cœur de l'incertitude. Qui n'a jamais ressenti ce pincement d'angoisse face à l'avenir, ce doute qui s'installe lorsqu'on ne comprend pas où mène le chemin? Peut-être traverses-tu en ce moment une saison d'inconnu, où chaque pas semble hésitant et fragile. Oui, ce sentiment de perdre pied, de ne pas tout maîtriser, est universel, mais il est aussi le point de départ d'une aventure extraordinaire avec Dieu. Chapitre 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage du livre des Proverbes vient ouvrir une porte lumineuse dans nos cœurs. Il ne s'agit pas d'ignorer nos incertitudes, mais de choisir, au sein même de nos questionnements, de remettre nos chemins entre ses mains. La parole de Dieu n'élude pas nos peurs. Elle les accueille pour les transformer en confiance. Laisse ce verset résonner en toi. À chaque détour, chaque carrefour, Dieu te propose d'être ton guide, ton soutien fidèle. Chapitre 8, 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset de la lettre aux Romains vient renforcer notre foi lorsque tout semble confus. Il ne promet pas une vie sans tempête, mais il affirme que, même dans ce qui nous dépasse, Dieu agit avec amour pour notre bien. En te rappelant cela, tu peux trouver la paix, même dans l'incertitude. Prendre conscience de cette promesse t'invite à regarder au-delà des circonstances, à t'accrocher à l'assurance que ta vie n'est jamais hors de contrôle pour lui. Chapitre 1, 21-5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle le lui sera donnée. L'apôtre Jacques nous rassure. Dieu ne se lasse jamais de nos demandes, de nos questions, de nos hésitations. Dans tes incertitudes, tu peux venir à lui tel que tu es, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Il est disposé à te donner la sagesse nécessaire pour avancer, pas à pas. Ce n'est pas ta force ou ta raison qui te porteront, mais sa fidélité, renouvelée chaque matin. Concrètement, comment vivre cette confiance au quotidien? Commence chaque journée en t'arrêtant un moment, simplement pour remettre tes projets, tes inquiétudes et tes interrogations à Dieu. Chapitre 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu ressens la peur, fais-en une prière et laisse la paix promise remplir ton cœur. Prends ce temps d'intimité avec Dieu pour déposer ce qui pèse et reçois sa paix. La parole de Dieu est une ancre certaine lorsque les vents soufflent fort. Elle ne nie pas la réalité de tes luttes, mais elle t'offre une espérance solide. Chapitre 119-105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En t'appuyant chaque jour sur les Écritures, tu trouveras la force de marcher, même sur des chemins inconnus. La confiance se construit dans la proximité avec Dieu. Laisse sa parole t'accompagner, t'orienter, t'encourager. Pour mettre cela en pratique, je t'invite à écrire aujourd'hui une courte prière de confiance à Dieu, sur un carnet ou dans ton téléphone. Réfère-toi à chapitre 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Note-y tes inquiétudes, puis confesse ta confiance en celui qui ne t'abandonne jamais. Relis cette prière lorsque l'angoisse tente de revenir et proclame que Dieu est fidèle, hier, aujourd'hui et demain. Prends aussi le temps d'écouter sa voix dans le silence. Parfois, il parle dans le bruissement léger d'un verset, d'une pensée, d'une conviction paisible. Chapitre 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ose faire une pause au milieu de tes courses pour reconnaître sa présence. Dans ce recul, tu découvriras que tu n'es jamais seul, que sa main reste tendue, même lorsque tu ne sais plus où aller. Je t'invite maintenant à entrer dans la prière, pour remettre tout ce que tu as entendu,
tout ce qui t'habite entre les mains de notre Père. Seigneur, ce matin, je viens humblement devant toi avec mes incertitudes, mes doutes et mes craintes. Je reconnais ma tendance à vouloir tout maîtriser, alors que tu m'appelles à te faire confiance. Apprends-moi à remettre chaque situation, chaque projet, chaque peur entre tes mains. Que ta paix vienne remplir mes pensées et mon cœur, là où l'angoisse voudrait s'installer. Donne-moi la sagesse nécessaire pour avancer, éclairée par ta parole, même quand le chemin semble obscur. Fortifie ma foi, pour que je sache que rien ne t'échappe, et que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Merci pour la fidélité dont tu fais preuve à chaque instant. Aide-moi à vivre aujourd'hui dans cette confiance paisible en m'appuyant sur toi seul. Amen. Prends quelques minutes pour partager dans les commentaires ce que cette parole a réveillé en toi ou ce que tu aimerais confier à Dieu aujourd'hui. Que la bénédiction prononcée dans cette prière t'accompagne et t'ouvre à l'assurance tranquille de la présence de Dieu. Si tu ressens le besoin d'être porté dans la prière, n'hésite pas à laisser ta demande. Nous serons heureux de prier pour toi. Retrouve-nous à 12 heures pour l'évangile du jour. Ensemble, creusons la parole de Dieu pour encore mieux le connaître et l'aimer. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il rende tes pas sûrs sur le chemin qu'il trace pour toi.